Faire un master, est-ce encore un bon investissement? Spoiler, ça dépend surtout de votre discipline. Dans un monde où les diplômes se multiplient, leur valeur décroît et c'est ce qu'on appelle l'inflation des diplômes. Un phénomène qui pousse toujours plus d'étudiants à poursuivre leurs études pour se démarquer, mais à quel prix? Aux États-Unis, le pari est risqué, beaucoup s'endettent lourdement. Un master coûte en moyenne 50 000 $ et 40% des étudiants ne voient pas de réelle augmentation de salaire après. En Europe, la situation est moins dramatique, mais les tendances sont inquiétantes. Au Royaume-Uni, les frais de scolarité ont quasiment doublé en 10 ans, mais la question clé reste: dans quelle discipline ces études en valent-elles la peine? Verdict, les gagnants sont les masters en informatique ou en ingénierie. Les salaires post-master augmentent significativement. En revanche, les grandes perdantes sont les sciences humaines et sociales. Un master en histoire ou en littérature peut même entraîner des pertes de revenus. Et en France, les frais sont plus bas, mais l'inadéquation entre diplôme et marché du travail reste problématique. 40% des Bac+5 étaient sans emploi un an après leur diplôme. La valeur des diplômes en psychologie, en socio, en histoire et même en droit ont vu leur valeur décroître drastiquement, et si les frais de scolarité sont beaucoup plus bas, le coût représenté par le fait de ne pas avancer professionnellement tout en payant un logement et ses frais de vie courante est important. Le master n'est donc pas une solution miracle. Si vous envisagez d'allonger vos études, réfléchissez à l'équation complète, coût, perspective d'emploi et retour sur investissement, car en 2024, le toujours plus n'est pas forcément synonyme de réussite.